Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et pour cette émission, je suis ravie de recevoir Charles-Édouard Delettré, qui est commissaire-priseur au sein de la maison de vente Gros et Delettré, qui a ouvert un nouvel hôtel des ventes dans le 6e arrondissement de Paris, quartier encore peu investi par les maisons de vente. On en parle tout de suite dans Art et Marché. Parmi les lots phares des premières ventes, on retrouve un crâne de Tricératops. La rive gauche parisienne se dote d'un nouvel hôtel des ventes ouvert récemment par la maison de vente aux enchères Gros et Delettré. Et pour en parler, je suis ravie d'être en compagnie de Charles-Édouard Delettré. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir de nouveau. Oui, vous êtes commissaire-priseur et donc vous avez ouvert un nouveau chapitre au sein de votre maison de vente. Il y a quelques mois, quelques semaines, vous avez ouvert cet hôtel de vente. Absolument. Et c'est un projet de longue date. Oui. J'ai repris l'étude Gros et Delettré en 2019 et ça ouvre effectivement un nouveau chapitre de la maison de vente. C'était une volonté de s'émanciper, d'avoir notre lieu. Parce qu'auparavant, vous fonctionniez au sein de l'hôtel Drouot, l'hôtel des ventes Drouot. Absolument. Nous vendions quotidiennement à l'hôtel des ventes avec la mécanique qu'on connaît de ce merveilleux hôtel des ventes. Et moi, j'ai été biberonné, je dirais, à l'hôtel des ventes. Mon père en a été longtemps le président. On est très habitués. Mais il fallait vraiment qu'on ouvre une nouvelle page de notre histoire, qu'on s'adapte aux besoins du marché, aux attentes de nos clients, nos amateurs collectionneurs, et qu'on leur propose une nouvelle expérience, et notamment avec un nouveau lieu, une nouvelle façon de mettre en avant nos expositions et nos œuvres. Quand vous dites que vous devez vous adapter, c'est par exemple quels étaient les signaux que vous vous disiez ça devient trop redondant ou il faut changer? Et en fait, on a une mécanique qui marche très bien à Drouot, une entrée en salle, une exposition, une vente. Mais c'est Et rodé. Hein. C'était rodé. Depuis des siècles. Exactement. Là, on se met un petit peu en danger. On cherche à exposer un peu plus longtemps, essayer de croiser nos différentes expositions, organiser des événements autour des expositions, autour d'un thème phare. On essaie vraiment de proposer une nouvelle expérience aux acheteurs dans l'exposition et dans la vente. Parce que concrètement, ça change quoi pour vous? Parce que j'imagine qu'avant, vous ne vous occupiez pas de plein d'éléments opérationnels. Vous avez dû tout repenser à ce niveau-là. Effectivement, on repense tout. Et on a une équipe qui est formidable pour ça. Il a fallu prendre un régisseur qui pense nos expositions. Les équipes en interne sont aussi heureuses de travailler sur des scénographies qui permettent vraiment de mettre en lumière les œuvres. En fait, on a une palette qui est beaucoup plus large que celle qu'on avait, aussi bien en termes de moyens qu'en termes de temps. Et là, donc, vous êtes situé pas très loin du Bon Marché, rive gauche. C'était une implantation. Comment est-ce que vous avez trouvé ce lieu? Est-ce que c'était important pour vous d'explorer un peu plus cette partie de Paris qui est peut-être un peu moins... Et ça a été un coup de cœur. C'est-à-dire qu'on cherchait dans le centre historique de Paris, Oui. alors aussi bien le 8e, le 9e, ça pouvait être le 6e. Je suis tombé sur ce lieu qui était entièrement à refaire. Et lorsque je suis rentré dans cette halle, puisque c'est un grand espace de près de 600 mètres carrés avec un éclairage zénital, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le lieu. On s'est projeté, je l'ai présenté aux équipes qui m'ont dit « Ah oui, on peut faire quelque chose de merveilleux pour nos expositions ». Oui, parce que ça explore un lieu qui n'est pas encore très utilisé emprunté par les maisons de vente aux enchères, donc c'est pas mal pour vous. Alors oui, ça n'était absolument... Non, ça n'était pas tout à fait le but de se dire il n'y a aucune maison, donc c'est là qu'il faut s'implanter, parce qu'on répond effectivement à un marché local, mais aussi à un marché international. On travaille avec de nombreuses plateformes qui nous permettent de diffuser nos ventes un petit peu partout. Mais c'était vraiment, et j'insiste, c'était vraiment le lieu et cette faculté d'avoir un hôtel des ventes à l'image de la maison de vente qu'on souhaite avoir. On va retravailler d'ailleurs le digital et de pouvoir, à travers ce lieu, remettre l'humain et rencontrer des amateurs, des collectionneurs. Et donc là, les premières ventes ont eu lieu. Est-ce que vous avez remarqué des changements, des retours? Comment ça s'est passé? Alors, des changements dans la logistique et l'organisation, vous y faisiez référence. On a eu un très bon accueil jusqu'à présent sur les scénographies, sur la mise en avant des lots et sur la lisibilité de chaque œuvre. On a de très bons retours. Et les ventes se sont jusqu'à présent très bien passées. Et donc parmi les lots importants de cette fin d'année et début d'histoire pour vous, il y a ce crâne de Tricératops. Déjà, comment est-ce qu'on se retrouve à taper
un lot pareil Et c'est la rencontre avec le avec, collectionneur avec le collectionneur qui m'a été présenté par l'intermédiaire d'une amie. D'accord. Je lui ai présenté le lieu et on s'est dit ah, ce serait fabuleux de mettre un grand fossile au sein de cet hôtel des ventes. Est-ce que c'est faisable? Et on en a discuté. Ils nous ont fait confiance pour assurer la promotion de ce crâne dont ils avaient fait l'acquisition il y a quelques temps. Qu'est-ce qui le rend assez particulier? Le crâne de Oui, Triceratops, ce crâne-là, qu'on a appelé Horatio, Ah oui, c'est il est particulier parce il provient d'un seul et même spécimen. Mhm. Il est complet à 70%. On a fait appel à une experte, une consultante scientifique, Madame Dos Remedios, qui a pu analyser le crâne. Surtout, ce qui est intéressant, alors ça c'est plus dans l'histoire et dans l'enquête qu'une maison de vente est capable de mener, ça a été de retracer tout l'historique Oui. du moment où on l'a trouvé dans le Wyoming jusqu'à son arrivée en France et sa mise en vente, pour s'assurer que chaque élément et chaque étape de la vie de ce fossile est traçable et 100% légal. Parce que comment ça se passe de la découverte jusqu'à sa vente? Et c'est un monde fabuleux. C'est-à-dire que vous avez des grands propriétaires de ranch Mhm. dans le Wyoming qui donnent des licences à des fouilleurs, paléontologues, qui connaissent les strates de sédiments, qui connaissent le terrain, et qui vont identifier des ossements par-ci et par-là, qui fouillent en accord avec le propriétaire du ranch, qui en deviennent propriétaires et qui ensuite leur vendent à des préparateurs. C'est mis dans des gangs, c'est expédié, et le préparateur, en fait, l'enlève de cette gangue de plâtre et le réassemble. Il découvre chaque élément du fossile et le reprépare pour le remonter et en faire ce crâne que nous présentons. Et après, Voilà. c'est vendu, et puis après, ça rentre dans les collections. Exactement, Et on l'histoire le suit son présente cours. et l'histoire suit son cours. Ce qui est assez intéressant, c'est que on a des marques d'intérêt de collectionneurs très variés. On a vraiment des amateurs de paléontologie, de fossiles et d'histoire naturelle. On a des collectionneurs d'art moderne et d'art contemporain qui y voient le beau, la sculpture. D'autres qui considèrent le fossile et les grands fossiles de dinosaures comme des objets de cabinet de curiosité désormais. Donc, c'est vraiment un univers qui s'ouvre à nous. Oui, parce que est-ce qu'on veut parler vraiment de marché? Parce que je regardais les précédentes ventes, il y a eu des chiffres records, d'autres qui n'ont pas forcément fait des chiffres excellents. Est-ce que c'est une œuvre, un collectionneur, ou une œuvre, ou un crâne, un Un collectionneur, collectionneur. ou alors il y a vraiment un marché, des pièces qui se valent plus que d'autres, etc. Et en fait, c'est vraiment l'objet en lui-même et le fossile en Oui. lui-même, avec des critères bien précis qui font son caractère exceptionnel ou pas. Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est d'un seul et même spécimen? En l'occurrence, chez nous, oui, un seul et même spécimen, 70%. Vous pouvez trouver un crâne qui est complet simplement à 30%. Mhm. Vous doutez bien que la valeur Oui. ne sera absolument pas la même, et ces 30% peuvent venir de différents spécimens. La qualité d'assemblage aussi, est-ce que ça correspond vraiment au canon esthétique du Triceratops, quels sont les produits utilisés, quelle est la patine, enfin vous avez tout Ah oui, un donc il y a quand même aussi ensemble. un savoir-faire derrière. Il y a un vrai savoir-faire du préparateur pas qui s'inspire, puisqu'il y a vraiment des règles pour les ossements, mais son travail permet De quand même fixer un prix, parce que là, du coup, l'estimation, c'est entre 300 et 500 000 euros. Ça, c'est lié à tous ces éléments-là? c'est lié à tous ces éléments-là, aux précédents résultats. Nous avons un confrère qui en a vendu un 280 000 euros il y a déjà 3 ou 4 ans, alors que le marché était moins fort qu'aujourd'hui. Aux États-Unis, récemment, un Triceratops complet juvénile de 70% s'est vendu à un peu plus de 4 millions de dollars. Mhm. Donc, on a un certain nombre de référentiels qui nous permettent de savoir, en fonction des caractéristiques de notre spécimen et du marché, ce qu'il vaut. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus récurrent qu'il y ait des ventes de fossiles. C'est le cas ou Alors, oui, c'est forcément plus récurrent parce qu'il y a un marché depuis les années 90 qui est en Oui. train de grandir. Donc, de plus en plus de spécimens qui passent. En revanche, c'est assez limité parce que entre le moment où on fouille et le moment où un spécimen peut arriver sur le marché, il peut se passer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le nôtre a été découvert en 2018. D'accord. On était en 2025. Oui. Donc,
Ça prend du temps. Ça prend du temps de découvrir, de préparer, de transporter. Oui, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de charges aussi autour. Vous savez si c'est des collectionneurs qui sont plutôt justement américains, ils vont retourner aux États-Unis ou quand vous parliez des amateurs de fossiles comme une œuvre d'art, mais aussi comme pièce scientifique, il y en a dans le monde entier. Il y en a évidemment dans le monde entier. Pour l'instant, en l'occurrence pour ce spécimen, nous sommes en contact avec plusieurs collectionneurs qui se retrouvent aussi bien en Asie, en Europe et effectivement une personne aux États-Unis. Mais le marché est vraiment Oui. mondial et je ne crois pas que ce soit propre au marché américain. En revanche, vous me parliez du marché américain. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aux États-Unis, la vente de fossiles est complètement légale Mhm. et que les principaux fossiles que nous trouvons sur le marché et qui sont mis en vente sont des tricératops, des ankylosaures, des tyrannosaures. Et c'est 100% légal. Parce qu'ils peuvent Il y a voyager une après, fouille parce qu'ils peuvent voyager, sortir du territoire et être présentés en vente. contrairement à d'autres pays. Contrairement à d'autres pays, vous avez le pendant du tyrannosaure en Mongolie, et ça, c'est absolument impossible, et de fouiller, et de le mettre, et d'en faire commerce. Et là, on peut parler d'une ouverture de département ou c'est parce que vous êtes tombé sur cette opportunité? Et non, c'est une vraie volonté de proposer de nouvelles expériences à nos clients. Et donc ça a été une rencontre, et ça devient une expérience pour nos clients, une découverte d'un marché, et nous aurons, j'espère, un bel événement l'année prochaine aussi autour d'un autre fossile, probablement plus imposant encore. Affaire à suivre. Donc, merci beaucoup, Charles-Édouard en prie. Delettré. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur au sein de la maison de vente Gros et Delettré. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.